le tafsir des versets 23 et 24 de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces deux versets de la sourate Al-Baqarah. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé des tafsirs des premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Nous sommes arrivés au verset 23 et 24 de la sourate Al-Baqarah. Dans l'épisode précédent, je vous ai donné le tafsir des deux versets 21 et 22 de la sourate Al-Baqarah, dans lesquels nous avons lu Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Je vous ai parlé de l'adoration, de la piété, le lien entre ces deux, et aussi le verset 22 alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an jusqu'à la fin du verset. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux versets 23 et 24 de cette sourate. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Si vous doutez, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Tâchez donc de produire une sourate semblable au Coran. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Ça, c'est le verset 23. Le verset 24, Allah dit « فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا » Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'arrivez pas à produire un livre ou une sourate semblable à une sourate coranique. وَلَن تَفْعَلُوا Et vous n'arriverez jamais. C'est sûr. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. Alors, vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ce feu a été réservé aux infidèles. Dans ces deux versets, j'aimerais vous donner quelques points et quelques leçons qu'on peut tirer de ces deux versets et les points très importants. D'abord, il dit وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. Si vous avez un doute, vous pouvez essayer de produire un livre comme le Coran, une sourate comme le Coran et un seul verset comme un verset coranique. Car le Coran est rempli et une source sans limite de la science, du savoir, de la lumière, de la miséricorde, que personne, même si tu arrives à parler et à écrire l'arabe et que tu es très éloquent, mais tu n'arriveras jamais à produire quelque chose comme le Coran. Alors, si tu as un doute, sache que si tu as un doute sur le Coran, sache que personne ne pourra produire quelque chose pareil. Pourquoi Allah parle de ce sujet? Pour te rassurer sur la véracité du Coran, pour que tu puisses lui faire confiance. Pour te rassurer. J'ai déjà parlé des miracles dans une série de mes podcasts, les leçons chiites. Vous pouvez consulter le playlist des podcasts et le playlist sous le titre « Qu'est-ce que le chiisme ?» sur YouTube. Là, vous allez trouver la série des leçons chiites. Et dans un de ces épisodes des leçons chiites, je vous ai parlé des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de cette question, pourquoi le Coran est un miracle. D'accord? Donc maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails. Puis il dit Mimma nazzalna ala abdina. Nous avons révélé à notre serviteur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une leçon,
une leçon qu'on peut tirer de ce passage. Lorsque tu t'élèves dans la spiritualité, dans la lumière, tu te rapproches énormément de ton Seigneur. Le titre le plus élevé que tu peux gagner, c'est quoi? Serviteur. Pour honorer son envoyé, son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur homme sur terre et dans le monde, Allah utilise le terme serviteur, abd, al-abd. Il lui attribue ce titre. Pourquoi? Pour dire que, de même que tu te rapproches de moi, tu t'élèves dans le fait que tu es mon serviteur. Le fait que tu es un serviteur, ton degré s'élève, ton niveau s'élève, augmente. Et si tu veux atteindre un tel statut, comme celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chemin c'est quoi? C'est d'être un serviteur de Dieu. Comment je peux devenir un serviteur de Dieu? En étant soumis aux ordres de Dieu et en m'éloignant des interdictions de Dieu. D'accord? وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et après, dans le verset 24, il dit فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Si vous n'arrivez pas à produire une sourate semblable au Coran. وَلَن تَفْعَلُوا. Mais en tant que votre Seigneur, je vous déclare que vous n'arriverez jamais, vous ne parviendrez jamais à créer une sourate comme le Coran. C'est impossible. فَاتَّقُوا النَّارَ. Maintenant, si vous avez toujours un doute, فَاتَّقُوا النَّارَ. Craignez le feu de l'enfer. Lorsque tu as un doute, en fait, le doute, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit ce sujet. Le doute n'est pas une mauvaise chose pour un croyant. Le doute est un passage et comme un pont qui te fait parvenir à la certitude. Et tu ne peux pas dire que tu détiens une certitude envers Allah sans avoir passé le chemin du doute. Pourquoi? Parce que tu es devenu musulman, parce que tes parents étaient musulmans. Comment tu es sûr, comment tu détiens la certitude que ta voie est le droit chemin, ton chemin est le droit chemin? Comment? Tu dois commencer à analyser toi-même ta foi, tes dogmes et tes croyances pour passer des doutes et arriver à la certitude. D'accord? Donc, c'est le premier point. Deuxième point, le doute n'est pas une mauvaise chose, mais le fait de rester dans le doute, ce n'est pas bien. C'est pour ça que Allah dit, si tu arrives, vas-y, commence à produire une sourate comme le Coran. Et si tu n'arrives pas, et je sais que tu n'arriveras pas, ici il y a deux hypothèses. Soit tu arrives à la certitude sur la véracité du Coran et de Dieu, soit tu arrives mais tu ne l'acceptes pas par la haine. Tu le refuses et tu n'acceptes pas. Dans ce cas, fattaqun nar, craignez le feu, allati waquduha an-nas wal hijara. Le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres. Le feu de l'enfer est alimenté par les hommes et les pierres. Les pierres, d'après quelques autres versets, veut dire les idoles. Les hommes. Il y a un point très important. Le feu de l'enfer, waquduha, ceux qui alimentent le feu de l'enfer,
La source du feu de l'enfer, c'est quoi? Les hommes et les idoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui sommes les sources du feu de l'enfer. Il n'y a pas du feu et qu'Allah nous jette dans le feu de l'enfer. C'est nous qui sommes le feu de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je fais, lorsque je commets un péché, ce péché est du feu. Et après, tous mes péchés se réunissent et constituent le feu qui va me brûler au jour de la résurrection. Vous voyez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Kama ta'ayshun tamutun » Tu meurs comme ce que tu as vécu. « Wa kama tamutun tub'athun » Et tu seras ressuscité tout comme l'état dans lequel tu es mort. « Wa kama tub'athun tuhsharun » Et tu seras jugé dans le même état que tu as été ressuscité. Alors, tes actes constituent ton paradis ou constituent le feu de l'enfer dans l'au-delà. La jalousie, par exemple, je vous donne juste quelques exemples. La jalousie, par exemple, est un péché. Lorsque tu es jaloux, lorsque je suis jaloux, j'ai une part du feu de l'enfer en moi. Si j'essaie de l'éteindre, tant mieux. Si je ne le fais pas, au jour de la résurrection, ce feu va me brûler. Lorsque je suis jaloux, la jalousie est le feu qui va me brûler dans le feu de l'enfer. Pardon, en enfer au jour de la résurrection. Le feu est en moi. Pourquoi? Au jour de la résurrection, tu vas voir par exemple tes amis, ton entourage qui ont fait de bonnes œuvres, qui vont dans le paradis et que tu as toujours la jalousie dans ton cœur. Cette jalousie va te tuer. Cette jalousie va te brûler et va te mettre dans le feu de l'enfer. Allah dit dans une autre sourate, « Innakum wa ma ta'abuduna min dunillah » Vous serez, vous et ceux que vous aideriez en dehors d'Allah, « hasabu jahannam antum laha waridun » Le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez. « Innakum wa ma ta'abudun » Donc, le feu de l'enfer est en nous. La jahannam, Jahannam, c'est quoi? C'est un cœur qui a préparé le feu par les mauvais caractères. C'est tout. Donc, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Si ces mauvais caractères restent dans ton cœur, tu ne pourras plus rester parmi les partisans de Dieu. Tu seras parmi les infidèles. Et Allah ne va pas allumer du feu. C'est toi qui as allumé le feu dans ton cœur. C'est moi qui ai allumé le feu dans mon cœur par la jalousie, la colère, le mensonge, l'injustice, par exemple la violence, etc., etc. C'est tout. Inch'Allah, dans les épisodes suivants, on va continuer à expliquer les versets suivants de la sourate Al-Baqarah. Inch'Allah, n'oubliez pas d'en vous dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.